Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un format que je trouve extrêmement sous-coté, c'est les mini-vidéos YouTube. Je suis pas en train de te parler de faire des shorts, je te parle de vidéos qui sont faciles à faire, rapides à monter et où c'est pas de la branlette intellectuelle, c'est-à-dire qu'on va apporter de la valeur sans parler pour rien pendant 115 ans. Moi, ça fait des années et des années que je poste sur YouTube, j'ai sorti des centaines et des centaines de vidéos YouTube. Euh, Toutes ces vidéos-là me rapportent des clients en automatique. Parce qu'en fait, une fois qu'une vidéo YouTube est postée, selon la stratégie que tu utilises, elle va se référencer et elle va faire des vues pendant des mois, voire des années. Je vais te montrer après comment on fait pour référencer une vidéo, mais tu dois comprendre que c'est ça en gros qui est puissant, qui est même surpuissant avec YouTube. En fait, tu vas créer un actif. Tu vas travailler une fois pendant 2 heures, 3 heures, et derrière, la vidéo, elle va continuer de te ramener des vues, des prospects et des clients sur le très long terme. Le problème, c'est que la majorité des gens, ils se prennent beaucoup trop la tête. Ils veulent faire des vidéos parfaites, ils veulent avoir une intro qui est incroyable, ils veulent avoir un montage qui est incroyable avec des belles transitions, avec une belle musique de fond, et surtout, ils se disent que faut que la vidéo, elle soit longue. Comme si une vidéo de 20, 30, 40 minutes, voire même 1 heure, t'allais forcément envoyer plus de valeur qu'une vidéo de moins de 10 minutes. Alors qu'en vrai, c'est très souvent l'inverse. Plus tu veux faire long, plus tu vas essayer de combler les blancs, plus tu vas essayer de parler pour rien dire, et en fait, tu vas faire chier les gens. Le prospect, il s'en tape de la longueur de la vidéo, il veut juste avoir de la valeur actionnable pour derrière lui obtenir des résultats. Et ça, tu peux très bien le faire dans une vidéo qui est super courte. Et j'ai même envie de te dire que c'est mieux de faire court parce que ça va t'obliger à condenser ton propos et à être plus direct. Donc ta vidéo sera forcément beaucoup plus intéressante. Et donc ça va jouer sur le watch time, etc. Mais j'en parle pas dans cette vidéo. Euh, et en plus, tes vidéos, elles vont convertir beaucoup mieux parce que pour les consommateurs, ça va être plus facile de les consommer. Et pour toi, en tant que créateur, en tant que producteur de contenu, ça va être beaucoup plus facile à produire. Déjà, pour la personne qui regarde, ça va être plus agréable. Okay, il ne va pas y avoir 15 minutes de vide pour 5 minutes de trucs qui sont vraiment actionnables, de 5 minutes de valeur en fait. Donc la satisfaction de ton prospect par rapport à la longueur de ta vidéo, elle va être beaucoup plus élevée. Et ensuite, il y a un autre avantage, c'est que la douleur, elle va être beaucoup plus faible pour toi en tant que créateur de contenu. Quand tu fais une vidéo longue, souvent, tu vas te mettre une pression mentale de zinzin. Et du coup, chaque vidéo, tu vas la voir comme une montagne. Donc du coup, tu vas procrastiner, tu vas repousser ta vidéo. Ça va être très fatigant et par conséquent, tu vas beaucoup moins poster. Alors qu'une vidéo qui fait moins de 10 minutes, la douleur, elle est beaucoup plus faible. Tu as moins de préparation, tu écris un petit script ou tu écris des notes sur ton écran et ensuite tu tournes. Ton montage, du coup, forcément, la vidéo elle est moins longue. Le montage, tu te prends beaucoup moins la tête. Tu vas juste venir couper les blancs ou améliorer la qualité du son ou de l'image. Euh, mais en fait, vu que c'est beaucoup plus simple, tu peux déjà de un tenir sur le long terme et de 2 envoyer beaucoup plus de volume. Et forcément, plus tu envoies de volume, plus tu as de chances de créer des petits actifs qui vont travailler pour toi toute l'année. Maintenant, concrètement, comment on fait pour tourner ce genre de vidéo? Déjà, tu vas choisir une idée. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est d'aller directement sur le marché US. Tu regardes ce qui a déjà fonctionné pour éviter de te planter. Ensuite, tu vas écrire ton script ou alors tu vas prendre des notes. Tu vas mettre des petits points sur un Google Doc, par exemple, si tu as envie d'être un peu plus libre. Ensuite, tu vas faire une intro, un développement en 5 points et ensuite une conclusion. C'est tout. Ne va pas chercher plus loin. Les meilleures vidéos, c'est souvent les vidéos qui sont les plus simples. Tu peux t'aider avec de l'IA pour écrire ton script, mais ne tombe surtout pas dans le piège de ah ouais, il manque encore 3 points, là j'ai pas encore assez donné de valeur, etc. Sinon ta vidéo elle va devenir méga longue. Donc si tu as envie de dire des trucs, tu divises. Tu divises. Par exemple, dans cette vidéo, je vais te parler de stratégie SEO et stratégie page d'accueil. Si j'avais trouvé que c'était trop long, j'aurais fait 2 petites vidéos en plus. Et c'est tout. Ensuite, une fois que c'est fait, bah, tu poses ton téléphone, tu te filmes, il n'y a rien de compliqué. Petit tips, je t'invite à garder un carnet devant toi. Ça va t'éviter de devoir regarder toutes tes vidéos à chaque montage pour voir où tu t'es planté. Si là, admettons que je me suis planté à l'endroit de
bah voilà, le tips du carnet, je vais marquer tips carnet parce que j'ai mal dit un mot, j'ai mal expliqué et du coup j'ai refait derrière. Ensuite, tu montes ta vidéo avec CapCut ou avec Filmora, c'est comme tu veux, juste pour améliorer un peu la qualité du son ou la qualité de l'image et pour cut certains morceaux du coup si tu as besoin. Et dernière chose, arrête de croire qu'il faut que tu joues un personnage, c'est insupportable. Sur YouTube, ça se sent extrêmement vite quand quelqu'un joue un rôle. Donc sois naturel, parle normalement, parle comme si tu expliquais un truc à ton pote. C'est ça qui va créer de la confiance, c'est ça qui va créer de la proximité avec ton audience. Et c'est aussi ça un peu l'intérêt de YouTube, c'est-à-dire que sur Instagram, on est toujours obligé un petit peu, quand on fait une vidéo pardon, de surinterpréter un petit peu les phrases pour envoyer du rythme, pour que les gens ne se fassent pas chier, pour avoir un bon taux de rétention. Sur YouTube, tu es plus libre. Sur YouTube, tu peux être toi-même. Ok. Maintenant, la stratégie. Sur YouTube, tu as deux manières d'aller chercher des vues. Moi, je te recommande de faire les deux. La première, ça va être la stratégie SEO. En gros, tu vas faire des titres précis pour des sujets qui sont précis, des sujets que tes prospects tapent déjà dans la barre de recherche. Par exemple, ça peut être comment trouver mes premiers clients sur Instagram, comment maigrir avec le jeûne intermittent, ou j'en sais rien, des trucs comme ça. Là, en fait, tu vas répondre à une demande qui est déjà existante. Tu vas te positionner sur une recherche. Et ça, c'est ultra puissant parce qu'en fait, les gens qui tapent ça, ce n'est pas des touristes. C'est pas des gens qui vont tomber dessus, pardon, par hasard, comme ça, en scrollant. C'est des personnes qui ont déjà un problème, qui ont déjà un besoin. Et donc, forcément, le trafic, il va être beaucoup, beaucoup plus qualifié. À côté de ça, tu as la deuxième strate avec les vidéos un peu plus larges, les vidéos qui peuvent se retrouver justement sur la page d'accueil. En gros, c'est des vidéos un peu plus à buzz, entre guillemets, où tu vas pas forcément aller chercher des prospects qui sont ultra qualifiés, mais tu vas essayer de te faire découvrir à une audience qui est plus large. Par exemple, tu pourrais faire une vidéo réaction sur les conseils d'un YouTuber avec lesquels tu n'es pas d'accord, par exemple. Ou tu peux même faire une vidéo facecam toute simple, hein, mais avec un sujet plus large et un titre un peu plus putaclic. Le mieux, pour moi, c'est de combiner les deux. Okay, des vidéos précises pour aller chercher des prospects qui sont déjà chauds et des vidéos un peu plus larges pour aller chercher des prospects qui sont tièdes, voire même des prospects qui sont froids. Et en fait, YouTube, c'est pour moi indispensable dans ta stratégie business parce que contrairement à d'autres plateformes où les gens ils scrollent comme des zombies pendant des heures et des heures sans forcément chercher un sujet précis, chercher à résoudre une problématique, les gens sur YouTube, ils viennent avec une intention. Ils veulent résoudre leurs problèmes, leurs problématiques. Ils veulent progresser, ils veulent avoir un résultat. Quand quelqu'un regarde une vidéo qui s'appelle, par exemple, je prends mon exemple, comment trouver mes premiers clients sur Instagram, un truc comme ça, tu sais que le gars va avoir plus de clients. Donc en fait, derrière, si ta vidéo, elle apporte assez de valeur et que ton offre, elle est cohérente avec ce problème-là, la vente, elle devient beaucoup, beaucoup plus naturelle. Parce que tu n'as pas besoin de convaincre le mec qu'il a un problème. D'accord? Il est déjà dans une posture de je cherche une solution. Il est déjà conscient de son problème. Tu n'as pas besoin d'en faire des caisses pour le convaincre en fait. Tu as juste besoin de lui montrer que voilà, tu as une solution qui fonctionne et elle est faite pour lui. Par contre, il faut comprendre que YouTube, c'est efficace, oui, sur le court terme, mais aussi et surtout sur le moyen long terme. Je te donne un exemple très simple. Je te mets un petit screen là. J'ai une vidéo sur ma chaîne qui a fait au total 850 vues. Dit comme ça, il y a plein de gens qui se diraient « Ah ouais, c'est rien, c'est de la merde ». C'est des non-initiés. On ne prend pas en compte leur avis. Mais en réalité, c'est un très bon exemple de ce que j'essaie de t'expliquer depuis le début. Premier point, les gens qui ont regardé la vidéo, c'est des prospects ultra chauds. Parce que le titre de la vidéo, c'est « La méthode infaillible pour créer et vendre une offre de coaching high ticket à plus de 1 000 € facilement ». Donc, je sais que c'est ma cible qui est en train de regarder la vidéo. Deuxième point, cette vidéo, elle s'est référencée très haut sur des termes de recherche qui sont très intéressants pour moi. Okay, ce n'est pas une vidéo qui a explosé d'un coup, elle a vraiment commencé doucement. Au début, elle a pris quelques vues et petit à petit, la courbe, elle a commencé à monter, pas en mode viral. Hein. Attention, ce n'est pas genre un buzz qui a duré 2 jours ou quoi, c'est juste qu'elle est montée progressivement sur la durée, en fait, sur le long terme. Et aujourd'hui, cette vidéo, elle continue de me ramener des prospects qualifiés, alors que la vidéo, elle date de 2023. Donc, en fait, ça veut dire qu'une vidéo YouTube, elle peut commencer très doucement. Elle peut ensuite se référencer petit à petit et elle va être proposée à de plus en plus de personnes
qualifié du coup et continuer à faire des vues pendant des mois, voire des années. Et ça, c'est un truc que les gens, ils comprennent pas ou ils veulent pas comprendre, je sais pas. Ils vont publier une vidéo, ils vont regarder les résultats genre 1 heure après, 24 heures après, 3 jours après, une semaine après, et en fait ils vont se dire, ah bah ça a pas explosé, genre ma vidéo elle a fait, je sais pas moi, 50 vues ou 20 vues, c'est que la vidéo elle est morte. Non. En fait sur YouTube, une vidéo, elle peut avoir une croissance hyper lente, mais en fait, ça va être une vidéo qui est hyper rentable sur la durée, sur le long terme. Euh, et en fait, quand tu as réussi à créer des petits actifs comme ça, à la fin, tu as un contenu qui va travailler pour toi pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, sans que tu aies de besoin d'y toucher, pardon. C'est ça la logique un peu des actifs, comme je le dis. En gros, tu postes et après la machine, l'algorithme t'envoie des prospects qualifiés sur ta vidéo ramène vers ton offre ou ta page de vente, ton tunnel de vente. Euh, mais tout ça, ça demande de la patience. Et malheureusement, la majorité des gens, ils abandonnent trop tôt parce que ils veulent des résultats immédiats. C'est-à-dire qu'ils vont poster 3, 4, 5 vidéos et comme ils n'ont pas de résultats, ils arrêtent. Alors que la logique de YouTube, c'est pas la même logique que sur Instagram ou sur TikTok. Tu peux avoir des résultats à court terme, je suis d'accord. Tu peux avoir des clients assez vite, quelques clients. Euh, Tu peux avoir une vidéo qui pète, qui explose, mais globalement, YouTube, c'est une stratégie de moyen long terme. Au début, tu plantes des graines et plus le temps passe, plus ces graines elles vont s'accumuler. Et en gros, plus tu as de vidéos, plus tu as de portes d'entrée vers ton tunnel de vente. Okay, et donc plus d'opportunités d'avoir des clients. Donc vraiment, essaye de voir YouTube comme une sorte de potager où tu vas planter des graines et d'ici quelques temps, tu pourras récolter et avoir des fruits. Maintenant, parlons d'un truc important. Il faut vendre dans tes vidéos. C'est indispensable. Faire des vues, c'est bien, mais faire de l'argent, c'est mieux. Sauf qu'il faut le faire naturellement. Le problème de beaucoup de créateurs de contenu, c'est que soit ils font pas de CTA parce qu'ils n'aiment pas vendre, ils ont peur de saouler leur audience, etc. Soit ils font un CTA qui est éclaté au sol et qui sort un peu de nulle part. Pour éviter ça, tu dois juste parler de ton offre quand c'est logique, quand ça s'intègre naturellement dans le sujet que tu es en train d'aborder. Par exemple, là, on est en train de parler de YouTube, on est en train de parler de création de contenu, de prospects, de clients, etc. Donc, je peux très naturellement te dire que si tu veux aller plus loin, tu peux rejoindre l'accélérateur. Le lien est dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Dedans, j'ai mis absolument toute la stratégie YouTube pour attirer des clients en automatique, mais il n'y a pas que ça. Je t'explique aussi comment créer une audience sur Instagram, je t'explique la création d'une offre, je t'explique l'acquisition, le positionnement, la vente, bref, tout le système dont tu as besoin pour créer un business stable et rentable. Et ça, ce que je viens de faire, c'est un CTA qui est efficace parce qu'il est cohérent avec ce que je suis en train de te raconter depuis le début. Ok? Je te balance pas une promo sortie de nulle part qui est totalement hors contexte. Je te propose juste la suite logique si tu veux aller plus loin. Ok? Bref, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je te dis à bientôt. Ciao!